Acheter des fraisiers plutôt que des fraises. L'arrivée des fraises, le retour des fraises, est-ce une bonne nouvelle pour la santé publique? Vaut-il mieux ne rien manger que de succomber aux fraises, aux pesticides? Des fraises, oui, mais sans pesticides. Ce n'est pas le slogan d'une campagne publicitaire subventionnée par le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne. Acheter des fraisiers plutôt que des fraises, avant moi, l'expression n'existait même pas dans le monde référencé par maître Google. Pourtant, à part la facilité de payer une barquette de fraises et le temps à consacrer à ces fraisiers, tout devrait nous inciter à un peu de jardinage dans nos vies, même dans une poubelle remplie de terre sur une terrasse. Le goût et même l'économique, sauf pour ceux obstinés à répondre «Le temps du jardinage, c'est de l'argent perdu». Ces obstinés du temps rentable regardent peut-être pourtant parfois leur écran où s'agit des footballeurs Francis Cabrel ou d'autres grands intellectuels. Même les fraises du marché, j'en mange avec réticence. Oui, il m'arrive encore d'en acheter car ma production est difficile dans cette terre calcaire du Quercy où de nombreux escargots participent au festin du jardin. La seule solution pour être certain qu'une fraise ne contienne pas de pesticides, c'est de la cultiver soi-même. Je sais, même à la campagne, il nous tombe dessus des tas de pollution, mais au moins que nos fraises ne soient pas imbibées de pesticides. Quant à la question financière, avec le prix d'une barquette de 500 grammes de fraises, on obtient à peu près 6 fraisiers qui dureront, avec un minimum d'entretien, des années tout en émettant de nombreux stolons avec lesquels nous réaliserons, si nous leur accordons un peu de temps, d'autres pieds de fraises.